Non, la logique est mauvaise. Autant on peut expliquer notre position où, allez, un peu sournoisement, on s'associe avec des courtiers pour finalement mettre une quenelle aux compagnies d'assurance qui nous financent sans le savoir. Là, non. Là, on fait la pute des compagnies d'assurance. On dit, voilà, mes clients, moi, je vous les apporte. Vous me négociez une petite réduction? Ben oui, comme ça, moi, je peux vendre mon assurance, mais vous gardez vos clients. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la chronologie entre le moment où tu es venu dans l'émission à Méta TV et les semaines qu'on suivit où effectivement voilà, tu as décidé de dénoncer cette affaire. Quel a été le point déclencheur, l'élément déclencheur? Puisque finalement, j'imagine quand même qu'au moment où tu es venu à Méta TV, le projet était déjà ce qu'il était. Ben, quand je suis venu sur Méta TV, déjà, premièrement, je voulais tout balancer. Ça, c'est clair. J'ai eu des pressions de la part de Dieudonné, qui m'a bien entendu directement menacé d'écrire des articles sur Connaît le Plus. À ce moment-là, je me suis dit, on va calmer le jeu. S'attaquer à Dieudonné, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous n'avons pas les mêmes armes. Nous ne battons pas à armes égales. Un politique n'attire pas autant de sympathie qu'un humoriste. Et lorsque l'humoriste se sert de son aspect comique pour justement attaquer quelqu'un, eh bien ça peut avoir quand même des conséquences qui sont difficiles à surmonter. Je connais beaucoup de personnes qui ont des choses à dire sur Dieudonné, elles n'ont jamais osé parler. Jamais osé parler de peur des conséquences et des représailles. Je ne suis pas homme à avoir peur des représailles, je pense l'avoir montré au Parlement. Donc c'est clair que cette position ne pouvait pas tenir éternellement. La première fois, je n'ai rien dit et j'ai temporisé. Temporisé pourquoi? Parce qu'il faut quand même savoir que depuis le mois de juin 2014, Dieudonné m'avait dit, promis, c'était une parole d'homme, que je serais le directeur de la assurance. Bon. Moi, il y a mon combat ici en Belgique avec Debout les Belges qui me tient à cœur. On est passé, on aurait dû avoir un siège au Parlement, on ne l'a pas eu. Il y a quand même beaucoup de personnes qui nous suivent, on a 10 000 membres. Je ne voulais pas laisser tomber ça. Et donc je me suis dit, tu dois mordre sur ta chic, tu dois continuer ce projet et essayer de le faire évoluer. Va jusqu'au bout. Même si c'est dur pour toi, même si tu te sens humilié, même si tu sens qu'il y a des difficultés, même si tu sens que ça part en vrille, essaye, accroche-toi jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Mais à partir du moment où Noémie a été finalement ma seule interlocutrice avec Arnaud Sassi, c'est devenu de plus en plus compliqué. Le manque de respect, le manque de reconnaissance, le manque de considération. Il faut savoir que pour Noémie, je ne suis rien. Alors certes, je ne prétends pas être Dieudonné, mais je prétends quand même avoir montré, par les actes que j'ai posés, que je méritais un minimum de respect. Je ne demande pas qu'on me déroule le tapis rouge. Je demande juste qu'on ne me traite pas comme une merde. C'est la seule chose. Elle n'a jamais accepté de le faire. Elle a toujours été très méprisante avec moi, avec ma famille. Ma femme a énormément souffert par rapport à ces mois de collaboration avec Dieudonné et Noémie. Dieudonné avait été très clair. Il m'avait dit, écoute, tu seras le directeur de l'assurance, c'est une position exposée, c'est dangereux. Je compte sur toi parce que tu as les épaules solides. C'est clair que c'est dangereux. À partir du moment où on commence à devoir gérer des millions d'euros qui sont utilisés contre le système, on est une cible. C'est normal. Donc évidemment, il y a un salaire qui va avec. Dans ma situation familiale, il faut savoir une chose, c'est que je suis le seul à pouvoir travailler. Ma fille nécessite énormément de soins, mon épouse se consacre à elle entièrement, et je l'en félicite, et je ne veux pas que ça change. Je trouve que c'est le rôle d'une famille d'être là pour aider son enfant. Et puis je ne veux pas m'appesantir sur la question, parce que mon but n'est pas de faire couler les larmes dans les foyers. Ma famille est telle qu'elle est, et ça ne regarde finalement personne. Il se fait que je suis le seul à pouvoir travailler, donc le seul à pouvoir rentrer un salaire, et il était convenu avec Dieudonné que voilà, il allait m'offrir un salaire qui allait me permettre de faire vivre ma famille, mais également de financer mes combats. Combats politiques, combats avec Debout les Belges, etc., etc.
Dieudonné avait toujours été clair, 6, 7, 8 000 euros par mois, un logement, etc., etc. Bon, il a le droit de proposer ce qu'il veut. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait fait comme proposition. Après, Noémie est revenue sur les promesses de Dieudonné. Et évidemment, tout ce qu'on m'a proposé, c'est 2 000 euros par mois et une caravane. Un mobil-home, si on veut. Pour moi, ça reste toujours une maison qui se déplace, que ce soit une caravane ou un mobil-home. Voilà, je n'ai pas envie de vivre dans un mobil-home, c'est mon droit. Hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et ce n'est pas Dieudonné qui va encore dire où je dois habiter. Donc, je suis grand, je suis un adulte, donc c'est encore moi qui choisis où j'habite. À partir de ce moment-là, tout simplement, je ne peux pas assumer les besoins de ma famille avec un tel montant. Je comprends que pour certaines personnes, c'est beaucoup, mais moi, ce n'est pas ce qui avait été prévu. Et aussi, 2 000 euros, ça me permet, oui, de faire le larbin pour Dieudonné. Mais je ne sais rien faire avec 2 000 euros par mois pour développer un combat en Belgique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Rien. J'ai juste assez pour payer mon loyer et payer les médicaments de la petite, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Donc ce mépris a perduré pendant pas mal de semaines. Les dernières réunions ont toujours eu lieu avec Noémie Arnaud-Sassi. Je ne me sentais pas à ma place là-dedans. Franchement, moi, je n'ai pas l'esprit commercial comme ça. Je n'ai pas l'esprit... si j'avais voulu faire des affaires pour faire des affaires, j'aurais été travailler dans une boîte. J'aurais même jamais fait de politique. Voilà, j'aurais développé une boîte de production comme Noémie, peut-être. J'aurais peut-être essayé de trouver une chanteuse ou une actrice pour essayer de me marier ou de vivre avec, pour peut-être profiter de ça. Je ne sais pas, peut-être d'autres sont plus doués que moi pour ça. Mais voilà, ce n'est pas ma volonté. Donc, je ne me sentais plus dans ce projet. Donc, il fallait à un moment donné communiquer, c'est ce que j'ai fait. Et après... Dieudonné a sorti l'artillerie. Ce que je comprends, il a attaqué l'homme. Tous les articles sur Canal+ sont lamentables. Moi, je viens avec des faits. Et vous verrez que lorsque Dieudonné présentera son projet, il correspondra totalement à ce que je vous aurais dit. Et là, aux gens de juger. Finalement, chacun est libre. Je ne dis pas aux gens qui ne peuvent pas aller rejoindre un assurant, mais qu'ils le fassent en connaissance de cause. Je vois encore trop de personnes qui, sur Internet, me disent « Oui, mais non, ça va être une nouvelle assurance, c'est quand même mieux qu'AXA. » Mais non, c'est du vent, ça. Mais quand on fait sciemment planer le doute sur un projet pour attirer l'attrait des gens, l'attention des gens, là, il y a un problème. C'est ce que j'appelle une escroquerie. Nous avons une question qui revient souvent sur nos fils d'actualité. Si les conditions que vous demandiez avaient été respectées par Dieudonné, est-ce que vous auriez continué dans ce projet avec Sassi et continué sur ce projet qui menait pas pour le bien commun finalement? J'étais au Parlement, j'avais plus de 8 000 euros par mois. J'ai décidé sciemment de sacrifier cet argent pour mes valeurs, pour mon idéal, pour le combat qui est le mien. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut rester parlementaire s'attaque à la pédophilie, s'attaque à la pédophilie d'État. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut rester parlementaire s'attaque à la franc-maçonnerie. Je ne pense pas qu'on s'attaque au Bilderberg et compagnie. Je me suis attaqué frontalement à ces gens. Je me suis attaqué au lobby pharmaceutique, au lobby alimentaire, à Monsanto et compagnie. Donc je pense que si l'argent m'intéressait, je n'aurais pas mené ce combat. J'aurais répondu aux invitations au cocktail des parlementaires, là, au stage dans des châteaux dans le Luxembourg. J'aurais été, hein, j'aurais fait ami avec ces gens-là, et je serais toujours au Parlement et je gagnerais toujours très bien ma vie. Donc, dans la logique actuelle, même si Dieudonné m'offre 30 000 euros par mois, une Porsche, un yacht, comme s'est acheté Noémie avec l'argent des productions de La Plume, eh bien, je vous assure, je vous fais le serment que je n'accepte pas la proposition. Parce que je ne suis pas là pour travailler avec des compagnies d'assurance, tout comme demain, si Monsanto me demande de m'engager, me propose de m'engager, je refuserai. Je pense que dans la vie, on est soit un homme, soit une prostituée. Ah ben, je suis un homme et pas une pute.